Retour des Pyrénées avec une cheville cassée. Après des journées de marche, vivre en périmètre limité. S'inventer une vie presque immobile. « 6 août 22. Lu les mémoires intimes de Simonon. Cette enveloppe sur laquelle noter les prémices d'un roman qu'il n'écrira pas. N'en connaître rien qu'un prénom. Victor. « 7 août 22. Le chemin de fer de Bruxelles à Anvers, sur lequel nous avons habité assez longtemps dans notre célèbre voyage en Belgique, nous avait accoutumés à une célérité bien supérieure à celle du petit chemin de fer de Paris à Saint-Germain. Les arbres fuyaient à droite et à gauche, comme une armée en déroute. Les clochers disparaissaient et s'envolaient à l'horizon. La terre grise, tigrée de taches blanches, avait l'air d'une immense queue de pintade. Les étoiles de la marguerite, les fleurs d'or du colza, perdaient leur forme et hachaient de zébrures diffuses le fond sombre du paysage. Les nuages et les vents semblaient halter pour nous suivre. Quant aux berlines du chemin de fer de Saint-Germain, elles ne dépassent pas en vitesse un coucou médiocre. 8 août 22. Faire ce qu'on peut quand immobile. Un peu de ménage dans les logiciels installés sur l'ordinateur. Une autre manière de remonter le temps. « 9 août 22. Hier, appelé mon fournisseur internet. Comment les échanges sont stéréotypés. Comment on t'amène à te couler dans un schéma de parole préétabli. La même chose lors des coups de fil la semaine dernière pour mon rapatriement sanitaire. Mon dernier interlocuteur chez SFR m'a même dit de prendre soin de moi, alors qu'il n'avait nullement été question de mon état de santé. Sans doute l'influence de l'anglais. Take care. 10 août 22. Le monde m'arrive sous forme d'images. Le fleuve presque à sec, des incendies un peu partout. Combien de temps encore ferons-nous la sourde oreille au réel ?
22.